Il y a des voiles relationnels, il y a des voiles émotionnels, il y a des voiles spirituels, il y a des voiles promotionnels. Chaque fois que tu as affaire à un voile aussi épais que le voile qui était dans le temple, tu ne peux pas voir loin. Ton voile sera déchiré. Tout voile qui a résisté, je ne demande même pas son âge, il sera déchiré. Quand tu n'as pas un voile déchiré, tu marches dans l'obscurité, dans l'ignorance totale, dans l'exploitation même. Chacun de nous est devenu un sacerdoce royal. Je suis porteur de bonnes nouvelles ce matin et je le sens dans tous mes os. Dieu va mettre fin à ta sécheresse. Dieu va annuler quelle que soit la durée de la sécheresse. Et je voudrais te dire aussi que celui qui peut amener la pluie, c'est celui qui a créé la pluie. La pluie a des oreilles pour entendre. La pluie obéit à son créateur. S'il y a eu des sécheresses, et ma Bible me dit que même si Dieu fermait les cieux au-dessus de ta tête, s'il n'y avait plus de pluie, si mon peuple, par qui est invoqué mon nom, je croyais que quelqu'un allait citer avec moi, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Ce matin, je suis venu te dire que si tu t'humilies, Dieu est prêt à déclencher la pluie. Toute sécheresse dans ta vie, quelle que soit sa forme, quel que soit le type de sécheresse, prend fin. Sous l'autorité du Saint-Esprit ce matin. Ceux qui s'humilient, qui prient et qui cherchent sa face vont voir que la pluie vient. Maintenant, retournons vers Élie et cherchons des applications à travers cette leçon. Élie entendait de Dieu. Dans une génération où tout le monde semble perdu, étourdi, angoissé, disloqué, désemparé, Dieu suscite quand même des gens qui sont connectés au réseau céleste et qui peuvent entendre, qui peuvent recevoir le signal du trône de Dieu. Élie vivait, et vous savez bien qu'il vivait au milieu d'une génération très très perverse. Je vous cite par exemple les prophètes de Baal. Les concurrents d'Élie étaient plus nombreux que lui. Sur le même mont Carmel, Élie a convoqué 750 prophètes de Baal. Lui, il n'avait pas de chorale. Élie était seul. Dis à ton voisin, seul contre tous. Mais ce n'était pas une question de majorité. Élie était avec le Dieu d'Israël. Il était accompagné par une cohorte invisible, par des anges. Ça, c'est ce qui me plaît chez Élie. Et puis quand je serai au ciel, je vais l'inviter dans ma maison, on va avoir un dîner et je vais causer avec lui. Bon, si tu ne vois pas que le ciel est réel, ça c'est grave pour toi. Hein? Au ciel, moi j'aurai une maison et je vais inviter certains d'entre vous. C'est pourquoi je construis. Et c'est maintenant il faut construire ta maison là-bas. Hein? Tu peux entrer au ciel, ça c'est automatique après le salut. Mais on dit qu'on sera récompensé selon nos œuvres. Quand on dit œuvre là, c'est pas spirituellement qu'on fait œuvre. Tu peux pas visiter la malade spirituellement, sinon tu vas être traité de sorcier. Tu peux pas rendre visite aux veuves en esprit. Seigneur, je pense à tous les malades qui sont à Yalagado. Seigneur, je leur donne à manger en esprit. Je leur donne du savon en esprit. Seigneur, je pense à l'église de mon village. Je construis mon église en esprit. C'est pas possible.
Donc quand tu m'entends parler de bénédiction matérielle, économique, ça fait partie de l'évangile. Moi j'entends un bruit qui annonce une pluie. Élie, dans ce contexte, savait écouter Dieu. Et quand Dieu parle, c'est qu'il a la solution. Quand Dieu fait arriver quelque chose, c'est que c'est pour un but. Aucune sécheresse qui a été annoncée par Dieu ne viendra te détruire. Amen. Dieu fait éclater sa gloire. Après la sécheresse, tu vas voir que Dieu se souviendra de toi. Et dans le passage que nous avons lu, Élie dit à Akab, lève-toi, mange et bois. Ce passage veut dire, lève-toi, prépare-toi pour la saison qui arrive. Parce que pour chaque nouvelle saison, il y a une préparation. Tu veux te marier? Si tu veux te marier, dis oui. Lève-toi, mange et bois. C'est-à-dire, lève-toi, prépare-toi. Sinon, la saison aura lieu. Mais si tu entres dans la saison sans préparation, tu manqueras ta saison. Lève-toi, mange et bois ici veut dire Akab, le temps est arrivé. Saint-Terrain, lève-toi parce que Dieu est prêt à faire quelque chose. Je dis, Grâce Académie, lève-toi parce que la saison prochaine est déjà là. Dieu est en train d'ouvrir une saison dans ce ministère et par ricochet, il ouvre une saison dans ta vie personnelle. Akab, apparemment, selon le texte, a été très lent. Et il a fallu que le serviteur, l'homme de Dieu, dise encore à son serviteur, va lui dire qu'il n'a qu'à se presser. Quand la pluie vient, ça n'attend personne. Il y a des gens, la pluie se prépare et puis ils sont en train de pleurer. Oh, pardon, il faut attendre un peu. Moi, je ne suis pas encore prêt. Si tu n'es pas prêt, il va pleuvoir. Amen. Si tu es prêt, il va pleuvoir. Amen. Pour profiter d'une saison, tout succès dans une saison dépend de ta préparation avant la saison. Il y a des saisons qui n'attendent pas. Il y a même des saisons dans la vie, je l'ai appris à mes dépens, qui ne se répètent pas. Donc si Dieu annonce une saison, il faut que tu te prépares pour cette saison. Lève-toi, mange et bois. C'est-à-dire, prépare-toi, parce que la saison arrive. Lorsque tu es prêt, la saison te sera profitable. Si tu n'es pas prêt, il y a des gens ici qui ne sont pas prêts pour la saison prochaine. J'ai envie de dire, il vous reste quelques jours pour vous préparer. Il vous reste quelques jours pour être prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, dis à ton voisin, en tout cas, moi je vais entrer dans ma saison. Une saison est toujours bonne pour ceux qui sont prêts. Si tu n'es pas préparé, la saison vient et elle passe. La pluie qui va venir va arroser ceux qui sont prêts, ceux qui sont préparés, ceux qui sont spirituellement préparés. Et il faut aussi t'équiper. Monte, Saint-Terrain, monte sur ton char. Il faut t'équiper pour la saison prochaine. Au fait, cette partie du message est assez spirituelle et je ne parle pas à tout le monde. Il y en a qui ne comprennent même pas ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas grave. Dis à ton voisin, quand Dieu va me bénir, toi tu vas comprendre. Parce qu'il y a des gens, il faut qu'ils voient sa baie matériel avant de comprendre. Je te parle de quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que Élie voyait dans le spirituel. C'est pourquoi j'aime ce monsieur-là. Il monte sur le mont Carmel, il dit à son serviteur de rester parce que quelquefois, lorsque Dieu veut t'apporter ou t'amener dans des nouvelles dimensions, même tes collègues, tes frères ou tes compagnons ne peuvent pas comprendre. C'est ce qui explique le fait que Élie monte sur le mont Carmel et qu'il mette sa tête entre ses genoux. Il ne regarde pas le monde. Il ne regarde pas aux circonstances. Il est concentré sur Dieu.
et il dit à son serviteur, va voir, qu'est-ce qui se passe? Il part, il revient et dit, je ne vois rien. Il y a des gens à côté de toi qui ne verront rien. Mais il faut, c'est pas grave. Il faut que toi, tu sois le premier à voir. Oh, que Dieu fasse que tu aies des yeux spirituels pour voir. Que tu sois le premier dans ta maison pour voir. Et tu dis à tes enfants, tu dis à ta femme ou tu dis à ton mari, allez voir, je sens, j'entends un bruit qui annonce une grande pluie. La saison est en train d'arriver. Est-ce que quelqu'un entend comme moi? Parce que tout ce qui est conçu dans le spirituel a un bruit. Tu peux sentir ça. Si tu as des oreilles spirituelles, tu sens ça. Et quelquefois, les gens ne vont pas te comprendre. On va dire, toi tu es fou. Oh, je prie à l'instant que Dieu te donne des collègues ou des serviteurs qui sont fidèles. Parce que je ne pouvais pas m'empêcher de tirer la leçon sur le serviteur d'Élie. Il n'y a pas beaucoup de serviteurs que tu vas envoyer 7 fois et ils vont accepter aller. Une première fois tu l'envoies, il revient et dit je n'ai rien vu. Et puis tu dis va encore. Il part, c'est comment? Est-ce que ça a changé? Même chose. Deuxième, troisième fois, il repart, est-ce qu'il est venu avec un autre rapport? Même chose, je ne vois rien. À un moment donné, il y a des serviteurs, peut-être au 4e ou au 5e tour, ils vont dire, hé vieux père. Mais faut être logique. Ça fait combien de fois que je parle là et puis tu me fatigues. Mais si tu as des yeux spirituels, que Dieu te donne un serviteur qui est capable d'attendre avec toi. Oh, si tu as une requête, parce que je prie avec des gens, on dirait que une fois ça n'a pas marché, 2 fois ça n'a pas marché, 3 fois ça n'a pas marché. Je te dis, ne baisse pas les bras. Au 7e tour, tu vas voir un nuage comme la paume d'une main. C'est petit, mais c'est puissant. Ça n'a pas besoin d'être un gros nuage. Donc ce serviteur était fidèle. Une autre leçon que je tire de ce serviteur, oh, si j'étais avec les ouvriers, j'allais dire ça, mais je dis ça au bénéfice de tout le monde ici. Il faut que tu aies des serviteurs qui savent statistiquement, mathématiquement, te donner des vrais rapports. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Parce qu'il y a des serviteurs, au 5e tour là, ils vont essayer de consoler le maître, de dire, bon, en tout cas c'est un peu noir. Puisqu'ils voient que le maître souffre, ils vont mentir. Il y a des serviteurs, même dans les services, il y a des gens, des bénis oui. Le directeur demande, est-ce que ça va? Oui, en tout cas ça va, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça. Dis-lui la vérité. Amen. Dis ce que tu as vu. Parce que le directeur ne peut pas prendre une bonne décision s'il ne connaît pas la réalité. Le fait de dire je n'ai rien vu a poussé le prophète à rester dans la position d'accouchement, à rester dans la prière. Il dit va voir encore, parce que je sens ça déjà dans mon esprit. C'est pas encore manifesté. Regarde, dans cette église, nous voulons des gens qui vont aller regarder et puis venir dire non, continuons de prier. Continue, ne baisse pas les bras, continue. Je sais que c'est pour bientôt. Mais si tu es entouré de gens négatifs, ou de gens qui vont mentir pour te faire plaisir, va voir. Il part, il revient, il dit, en tout cas courage. Si c'est Dieu qui t'a dit, oh,
Bon, il faut continuer. Mais si tu restes avec le serviteur, tu seras la personne qui va annoncer au roi, hey, la pluie arrive. Roi, que tu sois prêt ou pas, on te disait depuis là de te préparer, tu es là assis. La pluie arrive. La pluie ne vient pas et ne donne pas un avantage au prophète qui a annoncé la pluie. J'aime le Seigneur. Quand la pluie est venue, le prophète Élie, qui était vieux, a fait une compétition de course avec le roi Akab qui était sur son char. Qui a gagné? Que l'âge ne soit pas un obstacle pour toi. Parce que je te parle de saison. Quand ta saison va venir, Dieu ne demande pas quel âge as-tu. Quand la saison va venir, ta saison de croissance, ta saison d'élévation, ta saison de promotion, même les jeunes vont t'applaudir quand tu passes. Lui, il était en char. Akab était en char. Ceux qui t'ont dit que tu es dépassé, que tu es périmé, que tu es trop vieux, trop vieille, ils ont menti. Quand la pluie va venir, quand tu vas commencer à courir, tu vas dépasser ceux qui t'ont dévancé. Regarde, Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un ici ce matin. Je le sens fortement. Dieu veut changer complètement ton histoire et te permettre d'être cité comme un Élie de ta génération. Élie a couru à pied. Comment est-ce qu'on peut courir à pied? À l'époque, les rois avaient des chars tirés par au moins 2 chevaux. Un roi ne montait pas sur un char attelé à un seul cheval. Donc Élie a couru plus vite que 2 chevaux. Qui dit mieux? Lorsque Dieu vient, lorsque ta saison est déclenchée par Dieu, ne t'inquiète pas sur ceux qui ont démarré avant toi. Oh, tu me dis que tu ne travailles pas depuis longtemps? Attends, j'entends un bruit qui annonce une pluie. Oh, tu dis que depuis ton mariage, tu n'as pas d'enfant? J'entends un bruit qui annonce une pluie. Tu dis que depuis que tu es engagé dans ce service, tu n'as jamais eu de promotion? J'entends un bruit qui annonce une pluie. Lorsque la pluie va commencer, les gens vont se demander, ça a commencé quand? Comment il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui nous a trahis? Parce que parmi ceux qui ne veulent pas que tu avances, il y a certains groupes qu'on appelle des groupes de sorciers, il y a des diseurs, des enchanteurs, il y a des charlatans, il y a des gens des envoûteurs, des saboteurs même de ta destinée qui se réunissent. Mais le psaume 27 dit que même quand ils vont se liguer pour venir contre toi comme une armée, c'est eux qui vont essuyer la honte. Alors reste patient. Reste sur le mont Carmel avec Élie. Reste avec le prophète. Pour le moment, il t'a envoyé déjà, parce qu'il y a plusieurs applications dans ce passage. Il y a des gens qui viennent, qui reçoivent des instructions des hommes de Dieu, 1, 2, 3 fois, et après ils disent, bon, ça fait 3 fois qu'il a prophétisé, je n'ai rien eu, ou je n'ai rien vu. Et puis ils arrêtent. Regarde, ton exaucement se trouve sur le Carmel. Si tu descends, tu vas rater la saison. Ceux qui sont sur le Carmel voient la pluie avant la pluie. Ceux qui sont sur le Carmel voient la saison avant l'arrivée de la saison. Et ils se préparent. Parce que, figurez-vous, en dehors d'Akab, même Akab a été surpris, ceux qui étaient à Samarie n'ont jamais su quand la pluie allait venir. La pluie les a surpris. Il y a des bénédictions. Au fait, si une bénédiction te surprend d'une certaine manière, tu n'en bénéficies pas. Le salut est un package. Je le dis toujours. Dans le salut est compris ton épanouissement ici-bas. Ouvre aussi cette boîte-là dans le paquet et tu vas voir. Cette pluie qui va arroser quelqu'un
va changer la configuration de son nom, changer la configuration de son identité. Dans ta carrière, n'aie pas peur des Jézabel. Dans l'église, n'aie pas peur des Jézabel. Parce que je suis conscient qu'il y en a. Les Jézabel ne finiront jamais avant le retour de Jésus. Ne joue pas le rôle de Jézabel. Hey! Ne joue pas le rôle de Jézabel. Parce que même si tu travailles avec une Jézabel, tu peux être un Abdias. J'ai pas le temps. Mais tout ça, c'est dans les applications. Abdias était serviteur dans le palais d'Akab. Mais quand Jézabel attrapait les hommes de Dieu, Abdias a trouvé un coin, il a logé 100 serviteurs de Dieu. Et il les nourrissait quotidiennement. Pourtant, il était toujours dans le palais. Oui, chef. Oui, chef. Tu sais pourquoi Dieu t'a mis dans ton service? Peut-être que tu travailles avec Jézabel. C'est Jézabel qui te paye. Prends l'argent, mais protège le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu fasse pleuvoir dans ta vie. Amen. Que Dieu te fasse entrer en pleine saison. Amen. Que Dieu ouvre les écluses des cieux. Parce que ce qui est bien avec une pluie, c'est que ce qui est léger va être emporté. Amen. Que tous les déchets qu'on a jetés sur toi soient lavés par la pluie. Que tout ce qui est même à côté de toi soit emporté par l'eau de pluie. Que tout ce qu'ils ont fabriqué, ce qu'ils ont accroché, les saletés, les accusations qu'ils ont mis sur ta vie, que ta réputation soit lavée entièrement par la pluie de la saison que j'entends. J'entends un bruit qui annonce une pluie de bienfaisance, une pluie de restauration, une pluie d'amélioration, une pluie de repositionnement, une pluie d'élévation, une pluie qui fera fuir Akab, une pluie qui va exterminer et annoncer la fin de Jézabel, une pluie d'abondance, pluie de bénédiction, pluie de restauration, pluie d'enfantement, pluie de mariage, pluie d'emploi, pluie de promotion. Reçois, car l'heure est arrivée, l'heure a sonné pour que tu sois repositionné. Reçois la grâce de Dieu pour briller dans ta saison, pour t'élever, et personne ne pourra t'arrêter. Regarde, je sens, j'entends un son qui annonce une pluie. Et cette pluie ne va pas t'emporter. Cette pluie ne va pas démolir ta maison. Cette pluie ne va pas décoiffer ta villa. Cette pluie fera pousser les fleurs. Cette pluie va restaurer ton jardin. Cette pluie va te donner une senteur agréable. Regarde, pendant que je parle, il y a des gens qui ont perdu le goût de vivre. D'ailleurs, je vais être obligé d'appeler certaines personnes ici. Tu as perdu le goût de vivre. La sécheresse a fait que tu n'as même plus le courage de vivre. Viens devant. Viens devant. Je ne peux pas terminer sans prononcer ça sur ta tête, sur ta vie. Je sens que Dieu veut restaurer quelqu'un. Les endroits arides seront arrosés. Là où il y avait comme une sécheresse qui avait fendillé, je vois un terrain que Dieu me montre comme un bas-fond dont le lit est complètement desséché. Tu as peur de penser à demain à cause de la sécheresse. Je suis le porteur de la part de Dieu d'un message pour te dire que la saison est annoncée, que le bruit de la pluie qui va changer ta saison, qui va restaurer, qui va renouveler ton alliance avec Dieu. J'entends ce bruit-là. Makaya terebosha, maire ketomo hosidabayan, le korabande keyasi telebo, yokata maina hako shadaba, ribaya kantalamosa, le so kandaba, makaya sikotobo. J'entends un bruit qui annonce une saison. Tu ne vas plus pleurer. Sèche tes larmes. Tu n'es pas condamné.
Dieu t'a repéré. Il te restaure. Il te rétablit dans tes droits. Il chasse tes ennemis. Tu vas briller là où tu as été honni. Tu seras honoré là où tu as été déploré. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à tous tes ennemis de fléchir le genou. Tu courras plus vite que Akab. Tu vas aller plus vite que 2 chevaux. Ta destinée est ouverte. Tu refleuriras. Tes enfants parleront de toi. Les enfants de tes enfants porteront fièrement ton nom. Tu n'es pas à la fin de ta destinée. Tu n'as pas encore été manifesté. Oh, je te vois comme enceinte. Enceinte d'un miracle. Et ce miracle se produira. Tu vivras et tu verras. Ça ne va pas arriver après toi. Je prophétise sur quelqu'un que la vieillesse ne sera même pas un frein à ta manifestation. Tu vas courir comme Élie. Dieu t'a repéré ce matin. La grâce de Dieu est relâchée ce matin sur ta tête. Ton visage même va changer. Dieu va te repositionner. N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. N'aie pas peur des accusations. Parce que tout cela était la préparation à ta manifestation. Lorsque la pluie va venir, il y a des gens qui vont être étonnés. Mais tu seras obligé de te présenter à eux, dire, oui, c'est bien moi. C'est moi que vous avez rejeté. C'est moi que vous avez négligé. C'est moi que vous avez blasphémé. C'est moi que vous avez insulté. Mais l'Éternel s'est souvenu de moi. Mon Dieu a pensé à moi. Mon Dieu a entendu mon cri. Mon Dieu a entendu mes pleurs. Et me voici, prêt à briller le reste de ma vie. Cela arrivera. Et j'entends déjà le bruit. Acclame le Seigneur et rejoins ta place. Alléluia. O Rabayeko Santa Malabo Shikanda. Idaboho Shabalake. Jésus. Alléluia. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie.